Chers agripreneurs, ça fait presque 2 mois que nous avons engagé avec vous cette aventure de production d'1 hectare de pastèques étalé sur 5000 poquets. Aujourd'hui, les 5000 poquets sont effectivement en place et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous le top 4 des secrets de management de la chute du projet. Comment manager efficacement un champ de pastèques. Le top 4 des secrets, c'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Nous vous donnons chaque fois dans nos vidéos des conseils, des astuces, des méthodes, n'est-ce pas, pour évoluer dans vos projets, pour avancer, pour aller à l'action, parce que c'est dans l'action qu'on peut véritablement s'améliorer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous sommes dans la pastèque. Il faut déjà qu'on vous présente, n'est-ce pas, comment va le champ avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le top 4 des secrets de management. Regardez un peu comment va notre champ de pastèques. Stratégiquement, nous avons implanté les 5000 poquets en 2 étapes. Dans cette partie basse, n'est-ce pas, où vous voyez déjà les plans là, on est à 2500 poquets, on est à 3 semaines. Et ici, dans cette partie haute, n'est-ce pas, le caméraman peut vous montrer, on a encore des plants qui ont à peine 1 semaine d'âge. Donc l'écart entre les 2 parties, c'est de 2 semaines, n'est-ce pas, c'est une répartition stratégique. Il faut toujours mettre un petit écart entre, n'est-ce pas, le semis de vos poquets. Et donc, on se balade quelques secondes avant de rentrer dans le sujet. Le champ se porte globalement bien, n'est-ce pas? On est à 3 semaines. Normalement, à 3 semaines, une pastèque est censée prendre, n'est-ce pas, la position couchée. C'est ce qu'on va vérifier un peu ici, avec l'apparition, n'est-ce pas, des vrilles, n'est-ce pas. À 3 semaines, vous devriez, dans vos champs de pastèques, apercevoir ce ressort-là, ce qu'on appelle vrille, qui permet, n'est-ce pas, à la pastèque de s'accrocher. Ça, c'est à 21 jours que vous devez apercevoir ça. Donc, bientôt, la pastèque va prendre la position couchée, tout simplement. Et voilà les poquets qui viennent de recevoir un petit binage. Et voilà donc, nous rentrons donc dans le vif du sujet. Quels sont donc les 4 top secrets du management? Nous commençons donc par les 3 S, parce que il y a les 3 S qui donnent les 3 premiers secrets. Il y a un petit F, n'est-ce pas, pour boucler la boucle. Donc on a 3S plus F pour avoir les 4 secrets. Alors dans les 3S, donc, nous avons le premier S qui concerne les semis. Pour bien manager son champ de pastèque, il faut d'abord commencer par réussir le semis. Tout part de là. Parce qu'il ne sert à rien de dire qu'on a mis 5000 poquets de pastèques alors qu'en réalité, vous avez de nombreux poquets vides qui ne vont vous produire aucun rendement. Et nous avons partagé récemment, n'est-ce pas, avec vous, le secret pour ne pas avoir des poquets vides. N'est-ce pas? Vous venez voir ici que nous n'avons pas pour le moment de poquets vides. Regardez, tout est là, n'est-ce pas? Chaque poquet a un plan. Chaque poquet a un plan. C'est très important parce que c'est à partir de là que vous pouvez, n'est-ce pas, commencer à évaluer votre rendement. Et si des personnes n'ont pas regardé cette vidéo, n'est-ce pas, nous allons mettre en description la méthode efficace, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir une pastèque, des plants de pastèque dans chaque poquet. Et nous avons fait une vidéo à propos. Et vous pouvez apercevoir ici, n'est-ce pas, les pots qui nous ont servi, n'est-ce pas, ou bien qui vont servir à remplacer. Vous voyez, à 10 heures de rappel, vous voyez les pots qui permettent justement de jouer au sapeur-pompier et de remplacer les pots éventuellement vides. Ça, nous avons fait toute une vidéo là-dessus. Il faut la regarder en description pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir le challenge du semis.
quand vous avez donc réussi le challenge du semis, on passe donc au deuxième S. Deuxième secret, c'est le challenge du sarclage. Alors, vous voyez qu'on a un champ propre. On a un champ tout à fait propre qui n'a pas, n'est-ce pas, les plants de pastèque ne sont pas en compétition avec les herbes. Ça, c'est extrêmement important. Regardez la propreté. C'est comme ça que doit être un champ de pastèque. Et encore une fois de plus, nous avons partagé une vidéo pour vous montrer le secret pour avoir la propreté dans votre champ de pastèque en un laps de temps. Nous avons déjà partagé cette vidéo-là, il faut regarder. Vous allez avoir les éléments. Et ça, c'est le sarclage hors poquet. Vous voyez comment on a appliqué la méthode, n'est-ce pas, pour avoir la propreté. Maintenant, au niveau des poquets, nous allons voir exactement ce qu'il faut faire au niveau des poquets pour avoir la même propreté. Alors, suivez-moi, n'est-ce pas, ici, on va voir exactement le travail qui est en train d'être fait. Au niveau des poquets, là c'est le champ qui continue, n'est-ce pas? Vous pouvez apercevoir la propreté, on circule aisément, il n'y a pas d'herbe, on n'est pas étouffé. Ça c'est extrêmement important. Ça c'est le secret numéro 2, n'est-ce pas? Le sarclage. Il faut toujours faire des sarclages à temps et de manière méthodique. Alors, voilà, nous nous retrouvons ici, n'est-ce pas, au niveau des poquets. Le caméraman doit se rapprocher. Vous voyez qu'on a là 3 plants de pastèque. Nous, on va enlever celui-ci parce qu'il ne se porte pas bien. On va laisser les 2 là. Et cette pastèque à peu près 20 jours. Il y a une opération importante qu'on doit faire au niveau, n'est-ce pas, du sarclage. Qu'on a sarclé les côtés. Maintenant, il faut sarcler l'intérieur parce que vous voyez que la surface là est déjà dure. Après plusieurs arrosages, il y a une croûte de battance qui s'est formée dans ce poquet. Il faut casser cette croûte pour aérer le sol et permettre une bonne pénétration d'eau. Ça, c'est à ça que sert, n'est-ce pas, l'opération qu'on appelle binage. Quand on fait le binage, ça permet, n'est-ce pas, d'enlever déjà les herbes qu'on a là. Et ça permet donc, en même temps, de ramollir, de casser la croûte qu'il y a autour là, pour que l'eau pénètre et que, n'est-ce pas, les micro-organismes puissent bien travailler pour nourrir la plante. Voilà une opération importante qui complète le sarclage et qu'on appelle binage. Le sarclage se fait à côté des poquets, n'est-ce pas, pour avoir la propreté. Ça se fait autour du poquet, n'est-ce pas, avec le binage, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des plantes qui respirent. Ça, c'était le deuxième secret, S, comme sarclage, qui permet d'avoir la propreté dans le champ. Voilà donc délivré le deuxième secret. Troisième secret, toujours un S, c'est la santé de vos plantes. S comme santé. Cette santé-là se décline en 2 points. Il y a d'abord des traitements, n'est-ce pas, phytosanitaires qu'il faut absolument faire. Parce que quand vous avez un champ propre comme ça, avec de la verdure isolée dans les poquets, vous voyez, les insectes vont chercher à s'attaquer à la verdure. Vous ne pouvez pas rester indifférent à ces attaques. C'est pourquoi il faut de manière hebdomadaire, parfois même 2 fois par semaine, faire des traitements spécifiques, insecticides, fongicides, pour pouvoir neutraliser tous ces insectes-là qui peuvent considérablement détruire vos plantes. 2 fois par semaine, ou minimum, n'est-ce pas, toutes les semaines. Alors, ça c'est pour avoir la santé des plantes, pour que les insectes et la moisissure ne puissent pas affecter vos plantes. Faites ces traitements hebdomadaires ou bien minimum, n'est-ce pas, tous les 5 jours. Maintenant, à côté de ce traitement phytosanitaire, il y a la protection contre certains insectes qu'on appelle guêpes ou piqueurs-suceurs qui sont extrêmement nuisibles et qui vont commencer à s'installer dès la semaine prochaine. C'est pourquoi nous commençons à anticiper ici, n'est-ce pas, avec ce piège anti-guêpe dont l'objectif, n'est-ce pas, est d'attirer ces collants. Il y a une substance collante avec une phéromone
L'objectif donc c'est d'attirer les insectes là, n'est-ce pas, qui vont venir, n'est-ce pas, être piégés et de manière, n'est-ce pas, à diminuer le taux de fécondation des femelles, les femelles, insectes femelles. C'est ça le but. On attire principalement les mâles ici pour diminuer le nombre, n'est-ce pas, d'insectes qui peuvent être mis en circulation. Donc c'est cette batterie cumulée de mesures qui permet d'accorder la santé à vos plantes et leur préparer une bonne floraison. Voilà donc les 3 S que nous avons élaborés. Premier S, nous avons parlé de semis, il faut réussir le challenge du semis. Le deuxième S, il faut réussir le challenge du sarclage de manière à avoir un champ propre. Le troisième S, il faut vous occuper de la santé de vos plantes de manière presque quotidienne. Maintenant, pour couronner le tout, il faut faire une bonne fertilisation. C'est ça le dernier secret, le F. Une bonne fertilisation pour pouvoir boucler la boucle. La fertilisation commence dès le semis, parce que dans les pokers, vous vous rappelez, avant de planter notre pastel, nous avions mis à peu près 1 kg de fiente. Ça, c'est pour que les plantes se lèvent avec vraiment de la vigueur. C'est pourquoi on met de la fiente avant de s'aimer. C'est pour que les plantes se lèvent avec une certaine vigueur. Avant, par la suite, n'est-ce pas, d'apporter du NPK. Le NPK, n'est-ce pas, peut être apporté autour de 14 jours. Un autre NPK peut être apporté à peu près vers 1 mois. Et le dernier NPK, justement, quand les fruits sont déjà là, vers 45-50 jours. Voilà le top 4 des secrets qui vous permet finalement de manager votre champ de pastèque et d'évoluer vers une bonne récolte. Si vous avez liké, aimé cette vidéo, likez, partagez au maximum parce que le meilleur est encore à venir sur cette chaîne. À très bientôt, merci.